Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réalise une dague pour le Dagger Challenge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer une dague pour un concours amical entre couteliers. Ce concours regroupe une quinzaine de couteliers francophones. Il est organisé par 1001 lames et avait pour seule consigne de faire une dague avec une lame qui était comprise entre 16 et 20 cm. C'est un concours qui est amical, il n'y a rien en jeu, le but c'est simplement de s'amuser et de pouvoir permettre à tout le monde de montrer ce qu'il sait faire et de pouvoir montrer ses créations. Chacun des participants va réaliser une dague avec un style qui lui est propre, monter une vidéo sur la réalisation et ensuite on va tous poster cette vidéo là. Ensuite ce sera à vous, le public, de déterminer quelle est votre dague préférée. Il y aura un lien dans la description pour vous permettre de voter et ensuite on désignera un gagnant. Et c'est pour ça que c'est très important qu'à la fin de cette vidéo, une fois que vous aurez regardé celle-ci, vous puissiez jeter un œil à tous les liens qui seront dans la description. Vous trouverez tous les liens pour aller voir les chaînes et les vidéos des participants. De cette manière, vous pourrez voir toutes les dagues qui ont été réalisées et choisir votre préféré pour pouvoir voter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaëtan et vous êtes ici sur la chaîne Lampro Knives. Ça fait longtemps que je dirige cette chaîne. Ici c'est principalement dédié à la coutellerie, donc vous allez trouver des réalisations de couteaux, des tutos sur définition ou certaines méthodes, des présentations de matériel, de bandes, d'outils. Bref, si vous aimez la coutellerie, que vous soyez simplement amateur d'un point de vue collectionneur ou que vous aimez les couteaux ou que vous soyez coutelier, cette chaîne elle est vraiment faite pour vous. J'essaie d'y mettre un maximum d'informations et de vous divertir au maximum. Donc vraiment, si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va se lancer tout de suite dans le projet, donc voici le design que j'ai choisi. Pour ma part, je travaille essentiellement sur des couteaux qui sont réalisés en plate semelle. Je pense que sur ce projet-là, la majorité des participants vont utiliser un montage en soie. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me démarquer un petit peu des autres. J'ai quand même réalisé une dague. On retrouve une forme qui est assez agressive avec des angles assez cassés, ce genre de choses, j'aime bien. Je trouve que ça donne un côté un petit peu fantaisie à la lame. Pour l'acier, je vais utiliser du 4 mm d'épaisseur, ça va être un acier carbone. En fonction de ce que j'ai en stock, je vais choisir soit du XC75, soit du 80 CRV2, je verrai ce que j'ai. Je vais aussi utiliser une petite pièce d'acier pour faire une mitre. Pour le manche, je ne suis pas encore décidé, donc on verra bien ce qui va venir. Je vais essayer de faire un travail de texture assez intéressant sur les plats de la lame ainsi que sur la mitre pour essayer de rendre ça un petit peu plus intéressant. On va voir ce que ça donne, on se lance tout de suite dans le projet. C'est parti!
Et voilà, la dague pour le concours est terminée. On a donc une dague double tranchant en plate semelle réalisée en XC75 de 4 mm d'épaisseur. Elle fait 19 cm de long pour 31 cm au total et je suis très content de l'aspect qu'elle a, même si ça a été très compliqué et que j'étais pas sûr de pouvoir réussir à amener ce projet à terme. Je suis très content d'avoir pu faire ça en plate semelle parce que c'est une construction que j'affectionne tout particulièrement et que je pense que les autres participants vont eux beaucoup travailler en montage sur soi. On retrouve quand même une garde comme ce qu'on va avoir sur l'image qu'on a d'une dague. On a un profil qui est asymétrique et qui est très agressif avec une portion en recurve et une pointe très affinée. Les émoutures sont en émouture creuse et laissez-moi vous dire que ça a vraiment été très compliqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'émouture creuse. Et en plus sur du 4 mm avec une roue assez petite comme celle que j'ai, très honnêtement ça a été très compliqué. Mais j'ai réussi à m'en sortir avec les grains un petit peu plus fins, on arrive à avoir quelque chose de plus régulier. Je manque encore clairement d'entraînement avec ce type d'émouture sur ce type de profil. Donc il va falloir que je m'entraîne un petit peu pour que ça devienne facile, ou du moins plus facile que ce que ça a été là. Je me suis beaucoup amusé avec la texture sur ce couteau parce que j'ai fait une toxification sur les plats qui donne un aspect très tactique, très brut. Et étant donné que je ne pouvais pas accéder à cette jaune là, j'ai fait un petit piqueté avec une petite fraise carbure sur le Dremel. J'ai repris ce travail et ce jeu avec les textures sur le manche. On a donc une mitre qui elle aussi est en XC75. Pour les plaquettes, j'ai choisi du G10. J'ai longtemps hésité avec du noyer, sauf que le problème c'est que même si le noyer est un petit peu plus plaisant esthétiquement, le G10 allait me permettre de bien faire ressortir les différentes couches grâce aux différentes épaisseurs colorées et donc du coup de bien faire ressortir mon travail de texture. C'est pour ça que j'ai choisi du G10 sur ce projet là. Au final ça donne un look qui est très moderne, très tactique à l'ensemble et que j'affectionne tout particulièrement. On retrouve donc une toxification sur le bord des plaquettes et sur cette partie là j'ai essayé quelque chose et je me suis repris à plusieurs fois. On a là aussi un petit piqueté sur le bout du manche et on a une portion qui est moins épaisse ici et que j'ai retravaillé en faisant un petit quadrillage là aussi avec une fraise carbure. C'est vraiment pas quelque chose de simple à faire mais c'est quelque chose que je veux réessayer sur d'autres projets parce que l'accroche que ça donne est vraiment impressionnant. Donc je pense que c'est un bon petit complément sur des couteaux qui risquent d'être un petit peu glissants, même si là c'est pas le cas parce qu'on a quand même une garde qui va vraiment permettre de tenir la main. Comme vous l'avez vu, ce couteau est un vrai rasoir, donc sur les deux tranchants, ça a été relativement simple à affûter, mais vraiment, globalement, c'est un projet qui a été très challengeant et qui m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur ce projet et je suis content que j'ai réussi à en sortir quelque chose. Parce que c'était vraiment pas gagné, j'avais peur que ce soit vraiment pas joli à la fin. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo pour moi. Je vous invite vraiment à regarder les liens dans la description. Encore une fois, vous allez trouver tous les liens des différents participants. Vous allez pouvoir voir leur création et vous trouverez également un lien pour voter pour votre dague préférée. Même si ce n'est pas la mienne, je vous invite quand même à aller voter. Comme ça, on pourra déterminer un vainqueur et ça permettra à tout le monde de présenter son travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à faire ce couteau. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!